Eh bien, namaste à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette début d'émission, les aides de ce soir, mercredi 4 décembre 2024. Vous entendez ma voix, elle accède au continu. Je suis le Kahuna, l'instructeur spirituel de la demeure de Maître Ascensionné. Et je suis également l'animateur de cette divine et sublime émission qu'on appelle les Idudum. Une émission qui date de plus de 11 ans déjà. Alors, ce soir, nous avons pour thème le numéro 4 du thème au pied du maître, avec le sous-thème, un sous-thème très alléchant. Il s'agit du sous-thème le plus grand pouvoir donné à l'homme par Dieu. Nous sommes dans la continuité du thème au pied du maître. Et ce soir en particulier, le maître va nous enseigner un secret, un grand secret. Et je vous le dis, c'est un grand secret. Le plus grand pouvoir donné à l'homme par Dieu. Alors, encore une fois à vous, Aya Namasté. Je vous sais divinement très bien. Je me porte aussi divinement très bien. Je rends grâce. Le plus grand pouvoir donné à l'homme par Dieu est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui a formé, dont est tiré les univers, le monde, notre planète, vous et moi, la végétation, les minéraux, les animaux, tout est issu de cela. C'est la source dont nous sommes tous sortis, dont l'univers est sorti. Ça a fait dire les grands érudits que nous sommes des dieux en miniature. Ce pouvoir que Dieu nous a donné, c'est ce même pouvoir qu'il a utilisé pour nous créer, pour créer cet univers dans lequel vous et moi nous sommes, dans lequel vous tous et moi nous évoluons. C'est extraordinaire. Dieu a utilisé son pouvoir, ce pouvoir dont il est question, et a créé le monde avec tout ce qui est composante du monde, y compris nous. Si vous arrivez à comprendre les calculs hermétiques et les lois hermétiques issues des principes hermétiques de la création par Dieu, où Dieu a créé le monde en 6 jours et au 7e jour s'est reposé, vous allez comprendre que c'est tout un amas de secrets, c'est tout un amas d'enseignements. Dieu a pris 6 jours pour créer. Et chaque jour, après un travail de création, il apprécie ce qu'il fait et il trouve que c'est bon. Savez-vous que une journée de Dieu équivaut à 8 milliards 640 millions d'années terrestres? Eh oui, une journée de Dieu équivaut à 8 milliards 640 millions d'années terrestres.
Et ceci est séparé au niveau du principe ascendante de la journée et au niveau du principe descendante de la journée. Et au niveau du principe ascendante de la journée, ça fait alors 4 milliards 320 millions d'années terrestres. Et au niveau du principe descendant de la journée, ça fait 4 milliards 320 millions d'années terrestres aussi. Vous le savez très bien que une journée est divisée en deux parties de 12 heures chacune. Il y a la lumière qui croît de 0 à 12 heures, de 0 à midi. Et il y a la lumière qui descend de midi à minuit. Donc, de 0 heure à midi, ça fait 12 heures pour l'homme, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, au niveau de cette même rapport, de ce même rapport de croissance de lumière dans sa journée à lui, ça fait 4 milliards 320 millions d'années terrestres. Et de midi à minuit, chez nous, où c'est 12 heures également, puisque c'est égal, le soleil et la lune travaillent de façon égale. Au niveau de cette descente de la lumière aussi, pour Dieu, dans sa journée à lui, ça fait 8 milliards, ça fait 4 milliards aussi, 320 millions d'années terrestres. Donc, la journée qui est l'association, c'est-à-dire midi plus minuit égale une journée, en langage kabbalistique ou gnostique naturellement. Et donc, midi plus midi égale à 24 chez nous, en temps humain. Mais chez Dieu, midi plus minuit, ça fait 8 milliards 640 millions d'années terrestres, à savoir 4 milliards 320 millions plus 4 milliards 320 millions. Comme chez nous, midi plus minuit, c'est 12 heures plus 12 heures. Et Dieu a mis 8 milliards 640 millions d'années terrestres chaque jour pour lui, fois 6 pour crier. Et ensuite, a eu à apprécier tout ce qu'il a à faire pour se reposer symboliquement en midi plus minuit, donc toujours en 4 milliards 320 millions d'années terrestres, plus 4 milliards 320 millions d'années terrestres, ça fait 8 milliards 640 millions d'années terrestres pour se reposer. Tout ceci est un code. Et exprime la densité de la chose. Le pouvoir qui lui a permis de travailler pendant tout ce temps, je ne pourrais pas entrer trop dans les détails parce que c'est trop complexe. C'est ce même pouvoir qu'il a donné à l'homme. Ce même pouvoir permet à l'homme de vivre, d'exister. Et c'est grâce à ce pouvoir que tout existe. Tout ce que vous voyez, tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous compose, vient de ce pouvoir-là que Dieu lui-même a utilisé et qu'il nous a offert gracieusement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque pouvoir possède son modus operandi, son mode opératoire. Les humains ont oublié le modus operandi de ce grand pouvoir. Et ils sont coincés. Ils subissent les affres de retour de la manivelle en pleine figure. Et ils tournent en rond depuis plus de 4 milliards d'années terrestres. Ils tournent en rond. À travers les siècles, quelques érudits illuminés ont compris la chose et l'ont exploité. Vous les appelez les saints, les génies, les savants, les maîtres, les urnas, les kahunas, etc., etc. Ils ont eu à travailler pour percevoir la chose. Mais aussi à travers les siècles, ce pouvoir n'a jamais été enseigné non plus. Comment pouvez-vous acheter votre portable, votre iPhone ou votre ordinateur si vous ne connaissez pas le mode opératoire, vous ne saurez l'utiliser. Vous saurez l'utiliser. Comment pourrez-vous acheter un climatiseur chez vous si vous ne connaissez pas le mode opératoire? Comment est-ce qu'on allume? Vous ne saurez l'utiliser.
Comment pourriez-vous acheter une voiture si vous ne connaissez pas le mode opératoire de cette voiture? Vous n'avez pas votre permis de conduire. Vous voyez plein de manettes, plein de boutons. Tout est électronique. Vous ne savez pas où se trouve l'essuie-glace, où se trouve ceci, cela et tout. Vous ne saurez l'utiliser. La plupart des voitures maintenant n'utilisent plus maintenant de clés. C'est des clés NES. Vous ne saurez, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas où est-ce qu'on fait. Et donc, les humains sont à la fois les appareils avec le mode opératoire et l'observateur, l'utilisateur potentiel sans son mode opératoire, sans la notice. Pourquoi est-ce que quand vous achetez n'importe quel appareil, il y a toujours une notice dedans? Pourquoi est-ce que même les boîtes à pharmacie ou bien les médicaments, il y a toujours des notices dedans? Toujours. Et donc, il faut aller à la quête de la connaissance, il faut aller à l'école du savoir pour avoir les véritables et les anciennes notices qui se retrouvent dans les grimoires de la vie. Et c'est grâce à ces notices qui se retrouvent dans la cacha que les maîtres vous enseignent les secrets d'utilisation de ce pouvoir qui est le plus grand pouvoir que Dieu a offert comme cadeau à l'homme. Comme cadeau d'anniversaire, ou comme cadeau de bienvenue dans l'incarnation. Je t'ai créé, voilà comment tu fonctionnes. En vérité, c'est ça. Je t'ai créé, toi, homme. Voilà comment tu fonctionnes. Dieu l'a mis dedans. En l'homme, au-dedans de l'homme. Comment est-ce qu'il lui fonctionne? Comment est-ce que le règne, tous les règnes inférieurs à lui fonctionnent aussi? Dieu a mis au-dedans de l'homme comment est-ce que, à la fois lui-même il fonctionne, à la fois comment est-ce que le règne animal fonctionne, à la fois comment est-ce que le règne végétal fonctionne, à la fois comment est-ce que le règne minéral fonctionne. Et qu'est-ce que les humains ont fait de ça? Ils n'ont pas voulu apprendre. Ils n'ont pas voulu fouiller. Ils n'ont pas voulu se questionner, se poser les bonnes questions, les véritables questions, l'authentique question. Ils n'ont pas voulu aller au pied du maître pour aller à la quête d'utilisation de cette notice, pour aller à la quête au pied du maître d'utilisation de ce modus operandi. Ce pouvoir est la pensée. Vous voyez, la pensée. Le plus grand des pouvoirs que Dieu a donné, a offert à l'homme, eh bien, c'est le pouvoir de penser. Vous allez me dire, oh non, c'est banal. Et justement, c'est parce que c'est banal que vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Et c'est parce que les hommes ne savent pas penser, ne savent pas ce que c'est que la pensée, sa provenance, son modus operandi et ses conséquences, que notre monde se trouve dans ce beau désordre, que l'humain souffre. Le pouvoir de penser et de vous servir de la pensée est le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Je me répète. Le pouvoir de penser et de vous servir de la pensée, c'est deux choses différentes. Le pouvoir de penser, c'est-à-dire votre capacité de penser, n'est pas toujours la même chose que de se servir de la pensée. C'est très subtil. Je répète encore.
le pouvoir de penser et de vous servir de la pensée est un cadeau de Dieu. Une chose est de connaître le pouvoir de penser qui est inhérente à tout homme. Tout homme possède le pouvoir de penser. Tous les humains, vous et moi, nous avons tous cela en commun. Nous avons le pouvoir de penser. C'est un fait. Il reste maintenant la capacité de servir de la pensée. Comment se servir de la pensée? C'est ce qui est, j'allais dire, le matériau primaire qui a fait dire aux initiés et qui est écrit dans la Bible des chrétiens et dans tous les livres ésotériques d'une manière ou d'une autre que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ceci est le résultat de la combinaison du pouvoir de la pensée et de se servir de la pensée. C'est cette combinaison qui a permis à l'homme, qui a permis à Dieu de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. La combinaison du pouvoir de penser et de la capacité de se servir de la pensée a permis à Dieu de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est cela, c'est un fait, c'est un secret. Et j'irai progressivement en profondeur pour vous décortiquer cela, pour vous permettre ou de rendre digeste cet enseignement. Sachez que tout l'univers est une création de la pensée de l'absolu. C'est un principe qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître. Tout l'univers est une création de la pensée de l'absolu. C'est l'absolu qui a pensé. Et de la pensée de l'absolu, l'univers est jailli. L'univers a jailli de la pensée de l'absolu. Nous sommes les fruits d'un jaillissement permanent, perpétuel et continu de la pensée de l'absolu. Nous, vous et moi, avec tous les différents règnes, que ce soit le règne minéral, que ce soit le règne végétal, que ce soit le règne animal, que ce soit le règne des humains, nous sommes un jaillissement permanent, perpétuel et continu, ininterrompu, infini, jaillissement de la création issu de la pensée de l'absolu. Ce qui fait que j'ai coutume de dire depuis Mathusalem, plus de 20 ans déjà d'instructorat dans cette incarnation, que tout l'univers est essentiellement mental. Vous m'avez sûrement entendu répéter cela au cours d'une de mes conférences, au séminaire, ou dans une classe de cours spirituels, etc. C'est la même émission. Tout l'univers est essentiellement mental. C'est des secrets même de la mystique. C'est la raison pour laquelle chez nous, à la DMA, et je l'ai toujours dit, j'aime m'écrire un livre là-dessus, l'année ne prend jamais fin un 31 décembre. Ça, on est déjà d'accord là-dessus. Tout l'univers est essentiellement mental. Avec le temps, progressivement, vous allez comprendre cela.
Je me prépare à rééditer ce bouquin qui est très enrichissant. C'est pour cela que vous ne verrez jamais un initié de loge ou de couvent avancer, fêter un 31 décembre ou un 1er janvier. Il n'y a rien là. Du moins, c'est pour le profane, pour la masse. On sait que tout se joue bien avant. Tout se joue bien avant. Tout l'univers est essentiellement mental. Vous savez, le pouvoir de la pensée est terrible. Chacun de nous possède des piles d'âme nucléaires en lui. Nous déambulons avec des pouvoirs insoupçonnés. Nous utilisons à chaque seconde, à chaque pièce, un pouvoir phénoménal. Un pouvoir redoutable. Plus redoutable que ce pouvoir est l'essence même des dieux. Des dieux. Des vaudouns. De tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ce pouvoir est le même qu'utilise le soleil, les étoiles, les galaxies. Ce pouvoir est l'essence même de la manifestation de toutes les divinités, des entités. Mais les humains ne sont jamais eu à s'asseoir un jour pour se poser les bonnes questions, à savoir, ce pouvoir que Dieu nous a donné, c'est à quoi? Pourquoi qu'est-ce que le Kahoula nous répète constamment que tout l'univers est essentiellement mental? Jamais personne m'a posé cette question. Mais aujourd'hui, je viens pour ébaucher un aspect de la chose. Je vais aller plus en détail de ces genres d'enseignement et révéler des secrets hermétiques liés à cela au cours de la conférence du samedi 14 à la DMA, qui a pour thème, bien sûr, conquête d'immortalité. Ah ben oui. Vous allez apprendre des choses insoupçonnées. Vous allez apprendre des choses terrifiantes. Vous allez venir à cette conférence du samedi 14 qui se tiendra à DEMA en tant qu'humain, naturellement. Vous allez repartir chez vous tous en tant que des dieux. Tous repartiront chez eux comme un dieu. Vous allez venir comme un humain. Vous allez rentrer chez vous comme un dieu. Parce que, en collaboration avec la hiérarchie spirituelle, j'aurai actionné le bouton d'immortalité en vous, qui va commencer son travail. Il n'y a que les dieux qui sont immortels. Les humains sont des mortels. Ah oui. Nous sommes la personnification de Dieu, de ce Dieu. Nous sommes la personnification de Dieu. Et quand on dit que nous faisons un avec Dieu, on parle de ce Dieu que nous sommes, le jeu, l'étincelle divine. Les sages ont coutume de dire que tout est esprit et que l'esprit est tout et que tout est dans l'esprit de l'absolu. Tout est esprit. L'esprit est tout. Et tout est dans l'esprit de l'absolu. Je répète, tout est esprit. L'esprit est tout. Et tout est dans l'esprit de l'absolu. C'est ça qui est la quintessence hermétique de tout l'univers et essentiellement mental. Tout est esprit, tout est lumière, tout est énergie. Tout est dans l'esprit. Tout est contenu dans Dieu. Et tout est enfant
contenu dans l'esprit de l'absolu. L'homme est une pensée de Dieu. L'homme est une pensée de Dieu. Et l'homme, à son tour, possède la faculté de penser. Donc de créer. Nous sommes des pensées de Dieu. Nous sommes des fruits. Nous sommes des pensées de Dieu. Et nous aussi, nous avons la faculté de penser comme Dieu nous a pensé. Donc nous avons la faculté de créer comme Dieu aussi a eu à créer. Il nous a créés. L'homme est une pensée de Dieu et possède à son tour la faculté de penser, donc de créer. Dieu a le pouvoir de créer et a créé les univers et les humains et les animaux et les végétaux et les minéraux. Il a utilisé ce pouvoir de créer en faisant jaillir de sa pensée tous les univers, y compris nous aussi les humains. Et nous a donné le plus grand pouvoir, nous permettant nous aussi de penser à notre tour, donc de créer. Nous sommes donc faits à l'image et la ressemblance de Dieu, vous comprenez maintenant? Eh bien voilà. Mais ceci est lourd, très lourd pour l'homme. Lourd pour l'homme qui ne sait pas ce que ça veut dire, ce que ça représente. Vous n'êtes pas à savoir que un homme adulte est capable d'avoir plus de 20 000 pensées par jour. Et quand je dis 20 000, c'est encore peu dire. Vous vous rendez compte? L'homme est capable de créer plus de 20 000 trucs par jour. Et ça, c'est encore rien dit. Je ne rappelle plus du chiffre exact si ce n'est pas 50 000 pensées par jour, 36 000 pensées par jour, un truc de ce genre. Je sais que c'est plus au-delà de 25 000 pensées, capacité à penser par jour. On pourra dire alors que si nous sommes des pensées de Dieu et que nous aussi à notre tour, nous pensons, on aura à dire, juste pour clôturer, pour résumer cela, que la pensée de Dieu pense. La pensée de Dieu pense. Puisque nous sommes les résultats de la pensée de Dieu. Et nous aussi, à notre tour, nous pensons. La pensée de Dieu pense. Dès lors que la pensée de Dieu pense, il se produit quelque chose de fabuleux, de redoutable, de violent. Et j'ai révélé ce grand secret. Ces pensées, une fois que les pensées de Dieu pensent, une fois que, quand on dit les pensées de Dieu pensent, on parle de nous-mêmes qui avons cette capacité de penser. Et fort de ce pouvoir que nous avons, je vais vous révéler un grand secret. Nos pensées là, les pensées de l'homme, eux aussi ont le pouvoir de penser. Et c'est la vérité. Je vais vous conduire à un secret redoutable. Les pensées de Dieu pensent. Et les pensées, eux aussi, pensent. Les pensées de l'homme pensent. Quand vous pensez, vos pensées là, eux aussi pensent également. Autrement dit, les pensées, nos pensées, les pensées de l'homme ont le pouvoir de proliférer, ont le pouvoir de se multiplier, ont le pouvoir de se ressemer eux-mêmes. Les pensées de l'homme ont le pouvoir de proliférer, comme les moustiques, comme les virus.
ont le pouvoir de se multiplier. Ils ont le pouvoir de se ressemer eux-mêmes. Ils ont le pouvoir de s'expliquer. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Les pensées de l'homme, c'est la chose la plus dangereuse qu'on peut produire. Et c'est la chose la plus redoutable et pratiquement impossible à l'homme de contrôler. Parce que les pensées de l'homme ont le pouvoir de s'expliquer à eux-mêmes leur vie. Oui. Les pensées de l'homme ont le pouvoir de s'expliquer eux-mêmes. Ils ont le pouvoir de répondre à eux-mêmes leurs explications. Vous voyez ça souvent dans les films où le magicien crée des génies et des fois arrive à perdre le contrôle de ces génies. Et ces génies commencent à être têtus et font à leur tête. Dans ces films de pouvoir, on veut que vous expliquiez la production de vos pensées et les conséquences de vos pensées. Les pensées ont la capacité de s'expliquer, de s'asseoir à une table et de s'expliquer leur vie. De répondre au questionnement, d'engendrer à la fois le problème, donc de créer des problèmes. Et ces mêmes pensées ont la capacité encore de s'asseoir encore à la table pour chercher la solution. Ces pensées sont déjà autonomes de vous. Quand vous pensez, les pensées sont des entités à part entière autonomes qui ont la capacité de se poser des questions, de se multiplier, de faire des bébés, de se marier, de chercher femme, de chercher mari, de faire des bébés, de s'engendrer, de se multiplier, de proliférer, de s'expliquer leur vie. Eux aussi, ils ont une vie. Les pensées ont une vie à eux propres. Vous les avez, dès lors que vous pensez, elles s'échappent de vous, elles ont leur vie à eux. Elles n'ont plus rien à foutre avec vous. Elles peuvent vivre éternellement. Elles peuvent voyager jusqu'aux confins de l'univers. Une pensée produite par vous peut continuer de voyager jusqu'à ce que vous allez vieillir, mourir. Vous réincarnez 6 ans après. Et cette pensée continuera toujours à voyager, toujours dans l'espace-temps. Et 10 000 ans après, reviendra vous trouver dans une de vos réincarnations. Comme un effet de Big Bang. De retour, de choc, retour à l'envoyeur. Une pensée que vous avez eue il y a 10 000 ans, qui a voyagé dans tout l'univers, reviendra vers vous in fine pour faire le point. Que vous soyez en incarnation ou pas. Il arrive des fois que vous ne voulez même pas en incarnation, vous êtes désincarné, vous êtes dans l'astral inférieur, dans un monde inférieur, dans un monde supérieur. Ces pensées vous trouvera là où vous êtes, où que vous soyez, dans un corps physique ou pas. Une pensée que vous avez eu à faire aujourd'hui, par exemple, 4 décembre 2024, va vivre éternellement, des milliards d'années s'il faut. Va chercher des répondants, va s'expliquer, va s'engendrer, va se marier, va faire des enfants, aura une famille, va chercher à manger, va s'acheter une voiture, tout ce que vous voulez, aura une vie à elle. Pendant que vous, qui l'avez aimé, qui l'avez donné la vie, vous avez votre vie à vous. Mais la différence qu'il y a entre vous, nous les hommes et les pensées, c'est que les pensées sont éternelles pendant que l'homme dans son corpus est mortel. L'homme dans son corpus est mortel. Vous allez mourir, mais vos pensées ne meurent pas. Vos pensées témoignent de vous. Et vous êtes responsable de vos pensées. Les pensées, à la fois, posent des problèmes, mais à la fois, trouvent une solution aux problèmes. C'est la base même des égrégores. Et à l'émission prochaine, je vous expliquerai comment est-ce que les pensées peuvent à la fois être cause de vos problèmes et comment est-ce que ces mêmes pensées peuvent à la fois trouver une solution à vos problèmes.
vous allez voir que, vous allez commencer à voir que la chose la plus dangereuse que vous avez se trouve dans votre tête, votre capacité à penser. Tel vous faites votre lit, tel vous vous couchez, et tel vous allez dormir. Vous allez passer une nuit agréable ou bien vous allez passer une nuit agitée. Tout vient des pensées. Sachez que quand vous pensez, une pensée, vous venez de donner vie. Et par jour, plus de 30 000 pensées nous traversent. Par jour, nous donnons vie à plus de 30 000 entités comme ça, qui sont indépendants de nous, qui sont autonomes, qui auront leur vie, qui seront cause de nos problèmes futurs ou qui seront cause de la solution à nos problèmes. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui sont les effets des pensées que nous avons eues dans le passé ou dans d'autres vies. À nous maintenant de comprendre l'action et les principes pour savoir comment est-ce que on peut amener les pensées qui sont déjà autonomes, qui sont indépendantes, parce que le principe dit que la pensée est indépendante. Elle a sa vie propre. C'est ce que le maître nous enseigne. Au pied du maître, on apprend que les pensées, nos pensées, dès qu'on les laisse, on les laisse échapper de notre cerveau, elles sont indépendantes et elles ont leur vie propre. On ne peut plus aller les attraper. Dites-moi, quand vous pensez quelque chose, est-ce que vous pouvez encore courir pour attraper votre pensée, pour dire, reviens encore dans ma tête? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas penser à votre maman ou penser à votre, c'est pas moi, à une mangue et dire, ah non, je ne veux plus ça. Courir, aller attraper la pensée de la mangue pour dire, reviens encore dans ma tête, je ne veux plus penser à toi. Non. Les pensées sont autonomes et indépendantes. À l'émission suivante, prochaine, le mercredi prochain, nous allons revenir et expliquer encore en profondeur. Retenez une seule date, que la conférence de fin d'année est pour le samedi 14 décembre à 15h à la DMA. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous ressourcer et savoir comment faire. Un seul numéro, c'est le 96 34 66 66. D'ici là, portez-vous très bien. Dieu bénisse la DMA, Dieu bénisse le Bénin. Je vous